Donc moi Aurélie, bretonne exilée à Paris pour le travail. Et moi c'est Eric, je suis parisien et j'ai mis une bretonne à la voile. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on navigue en croisière ensemble et depuis 2-3 ans avec nos filles aussi qui ont 7 et 6 ans. Et donc on est des futurs acquéreurs d'un outre-mer qui nous sera livré dans 1 mois et demi. On a loué des bateaux pendant longtemps pour nos vacances et en croisière. Donc au début on était vraiment sur des monocoques. Et quand on est parti aux Antilles, on a voulu louer des catamarans pour pouvoir passer un peu partout. Et c'est vrai que notamment en se projetant avec des enfants en bas âge, qui est notre cas, on s'est rendu compte que pour la vie à bord, le catamaran c'était vraiment ce qu'il y avait de plus logique et de plus fonctionnel. Après, on a au début loué beaucoup de katas, des Nautitech, des Lagoon, qui pour nous n'avaient pas le côté navigant qu'on recherchait. C'est-à-dire qu'on avait un peu, quand il y avait des grosses conditions, on avait un peu l'impression de subir la mer. Et il y a 2 ans, on a loué pour le coup un katana. On a eu des conditions de vent et de houle qui étaient assez fortes et pour autant on s'est vraiment amusé sur l'eau, on a retrouvé des vraies sensations de navigation qui nous plaisaient et donc tout de suite on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne un kata effectivement mais qu'on s'oriente plutôt vers ce type de catamaran de grand voyage qui sont capables de remonter au vent, qui peuvent aller vite et qui vraiment marchent bien dans le beau temps et qui peuvent aussi aller vite quand c'est nécessaire. Et du coup après le soir c'est resserré et au final c'est vraiment Outre-mer qui nous a convaincus pour à la fois le bateau mais aussi tous les services qui étaient proposés autour en termes de formation, en termes d'accompagnement et en termes aussi de personnalisation du bateau. Une des choses qui nous a aidé aussi à décider pour l'Outre-mer, c'était vraiment leur capacité à ouvrir le chantier, à nous montrer les coulisses en fait de la fabrication des bateaux. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on a commandé le bateau, on a eu vraiment la possibilité de suivre. Toutes les semaines, ils nous envoient des photos de l'état d'avancement du bateau. On est passé 3 fois, on a pu voir également les différentes étapes de fabrication. Donc aujourd'hui, il n'est pas terminé, il est encore au chantier, il sera mis à l'eau dans quelques semaines. C'est un programme assez classique, on part de Méditerranée parce que le chantier s'y trouve. On va essayer d'aller là où on n'est pas allé jusqu'à présent. On va tâcher de descendre jusqu'en Afrique du Nord. Revenir à la Grande Motte, on part en juillet, on reviendrait au mois d'août ou septembre. Et puis on s'oriente à l'automne vers la sortie de la Méditerranée, l'Algérie, le Maroc, Gibraltar, puis redescendre le long des côtes de l'Afrique, les Canaries, les îles du Cap-Vert, et puis une transatlantique et un reste de l'année aux Antilles. Ça devrait nous mener à 1 an de voyage. Notre bateau va s'appeler Moutik, qui est un mot breton qui veut dire mignon, mignonne et qui est un peu la façon dont les Bretons bretonnants ponctuent un peu toutes leurs phrases. Et moi j'ai grandi en fait à côté d'une ferme et je passais beaucoup de temps avec la grand-mère qui ne parlait pas français, qui parlait que breton et qui donc dès qu'elle me parlait concluait toutes ses phrases par Moutik. Et donc voilà, donc c'est en souvenir de ça qu'on l'a appelé Moutik.